Je parle sous ton contrôle, Edgar, mais je ne sais pas si vous avez suivi. Mais en gros, guichet fermé pour la présentation de Mbappé. Il y a 81 ouais, j'y arrive pas. 80, ça va faire un bon jingle. Vas-y, redis. 80 000. Voilà, ça que je veux dire. Là, je suis complètement à la rue, les gars. Je suis complètement cramé. Tu parlais des unes des journaux. 80 000. Voilà, merci Kylian quoi, en fait. Place qui était dédiée aux socios pour la présentation de Kylian Mbappé. Sauf qu'il y a des socios qui ont remis ces places en vente sur le marché noir. Et apparemment, il y a un gros trafic qui s'opère là-dessus. Présentation à la Taylor Swift, Mbappé qui va arriver sur une estrade, feu d'artifice prévu au Bernabéu. Enfin, ça va être une dinguerie, Edgar, la présentation de Mbappé demain. Oui, et le fait qu'il y ait des places qui se revendent, ça s'explique par le fait qu'il y ait des gens qui sont venus de très loin sans forcément avoir de billets. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui venait de Toulouse, il avait fait 7h30 de route et il a eu son billet au milieu de son chemin, c'est-à-dire qu'il allait y aller pour espérer acheter un billet sur place, se débrouiller d'une façon ou d'une autre, et forcément il y en a qui profitent de ça. Et c'est vrai que j'ai croisé aussi des gens qui venaient du Mexique, qui venaient de Valence, un peu de partout, des fans de Madrid qui vont... l'engouement va au-delà de Madrid et ça explique effectivement ces reventes de places alors que l'événement est gratuit. Ils sont contents les gens, les Madridistes, de voir arriver Mbappé ou pas ? Oui, il n'y a pas d'inquiétude par exemple par rapport à son niveau récent. Tout le monde dit que c'est surtout une question physique, que ça va revenir notamment avec Pintus, le préparateur physique du club qui va, on va dire, remettre Kylian Mbappé sur le bon chemin, sur le droit chemin selon les supporters. Tout le monde est content de le voir. Tout le monde est content aussi qu'il n'ait pas montré son vrai niveau face à l'Espagne. Mais ils sont tous persuadés d'avoir un joueur qui va gagner 1, 2, 3 ballons d'or avec le Real et qui va leur permettre de garder cette domination sur l'échelle européenne, parce que faut le dire aussi, ils savent que ça va être difficile pour Kylian de faire mieux que ce qui a été fait la saison dernière par exemple, et je pense qu'il y aura peut-être aussi un petit peu d'indulgence sur ce point-là, mais l'indulgence au Real ça va jamais très loin, et il y a aussi les médias qui ne manqueront pas de le faire remarquer si l'équipe du Real est moins performante avec Kylian cette saison qu'elle n'a été sans lui la saison précédente. C'est quand même une saison tellement décisive pour la carrière de Kylian Mbappé. Lui qui aurait, je pense que si tu discutais avec lui en privé, ça n'a pas été mon cas, mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il aurait surtout dû aller au Real il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, quand il était vraiment au top et quand il en avait l'opportunité de partir libre. Là, du coup, il a quand même, je pense, fait un très très faux départ. Et du coup, là, l'année prochaine, ça va être vraiment décisif, parce que comme on vient de le dire, c'est impossible de faire mieux que la saison du Real de l'an dernier. C'est impossible. Actuellement, c'est impossible. Par contre, si ça ne marche pas, ce sera le premier qui sera pointé du doigt. Surtout que c'est quand même quelqu'un qui est clivant. Il est clivant dans ses prises de position, mais ça encore, c'est moins grave. Mais il est surtout clivant dans le jeu. Son football est très clivant. Aujourd'hui, j'espère vraiment que les gens qui sont autour de lui, que d'abord lui en est conscient, mais le fait de ne pas défendre, le fait de faire la star et de dire mais non, mais moi, je vous laisse faire le sale boulot, il faut me donner les bons ballons, parce que je fais que des appels quand on me donne les bons ballons. Mais ça, au Real, c'est l'antithèse du Real. Que ce soit Bellingham, que ce soit Rodrigo et même Vinicius, qui est leur meilleur attaquant et peut-être leur meilleur joueur, en tout cas offensivement. Mais c'est des mecs qui font énormément d'efforts. Et personne ne supportera. Malgré tu peux être accueilli par 80, 120, 140 000. Si tu fais pas les efforts, si ton équipe le ressent, tu es au Real, mon gars, ça va pas passer. On rappelle la présentation de Mbappé qui est prévue demain à midi. On y reviendra bien sûr, demain dans l'after, demain soir. Tu seras certainement avec nous, Edgar. Merci Edgar, à demain du coup. Merci messieurs, à demain. Et kiffe bien la teuf, donc l'Espagne qui va célébrer son trophée. Et je finirai juste par dire que si tu fais pas les efforts, faut être stratosphérique, comme c'était le cas à un moment de Cristiano Ronaldo, même si Cristiano Ronaldo a également été sifflé au Bernabéu, et ça, il faut pas l'oublier. Voilà, on a hâte d'être à demain, non ? Tu t'attends quoi à la conf de présentation ? C'est fou quand même de se dire qu'il va y avoir un record d'affluence pour la présentation d'un joueur. Ouais, moi je suis pas très sensible à tout ça. D'ailleurs, ça va rejoindre un peu mon avis, ce côté. Je pense, pour moi, c'est pour les enfants, en fait. J'ai envie de dire, c'est un truc pour des générations. Non, mais là, t'es au Real. Hein. Non, mais d'accord, mais je veux dire, moi, ce qui m'importe pour tous les fans de foot, c'est ce dont tu viens de parler. C'est-à-dire que tu as envie de voir, et moi, j'ai envie de voir ce que Mbappé va changer. Parce qu'il va devoir changer des choses, tu as dit, dans son appréhension du métier, et dans l'appréhension du jeu. Donc, je pense que c'est une étape supplémentaire, même l'histoire de la défense, parce que c'est ça le point majeur. C'est-à-dire les 3 défauts résumés rapidement de Mbappé. Défend pas assez,
veut le ballon dans les pieds avant de commencer son action et ne fait pas d'appel. C'est quand même énorme pour un attaquant. Et il n'a pas de jeu de tête au passage, suffisant pour un joueur de haut niveau. Attends, tu vas me dire qu'il est surcoté là. Non. C'est-à-dire que c'est un joueur, c'est pour ça qu'il est stratosphérique. C'est que sans tout ce que je viens de te dire, quand il était au top, il arrivait à faire la différence contre tous les défenseurs du monde. Non, joueur très haut niveau, mais là, il a un truc qui finalement est peut-être un mal pour un bien, je ne sais pas. Il est tombé dans le trou. Alors que lui, il ne pensait pas pouvoir tomber dans le trou. C'est comme ça t'arrive à tous à un moment donné, tu te dis putain, mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Tu vois, ta vie va bien, tu te prends une grosse claque dans la gueule. Il est intelligent, Mbappé. Il sait qu'il va devoir faire autre chose. Il sait qu'il ne s'est pas bien préparé. Il sait qu'il s'est dispersé, qu'il n'a pas fait la bonne préparation invisible toute la saison. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'Ancelotti va peut-être lui dire à un moment donné, c'est en gros, si c'est pas possible, ici, t'as pas ta place. C'est possible qu'il aille, comme Luis Enrique l'a fait, sur le banc. Ce que Luis Enrique a commencé à lui faire comprendre. Luis Enrique, il a dit à un moment donné, pourquoi je le mets 9 ? Je me souviens de l'interview qu'il a donnée aussi du PSG. Il avait dit, parce que si un jour, un joueur meilleur que toi, il s'adressait au joueur en question, arrive à ton poste de prédilection, ce qui peut arriver, il dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as jamais su jouer ailleurs. Donc, il voulait lui dire, il faut augmenter ton panel, ton éventail de possibilités. Donc, Mbappé, il a tout. Il a l'âge encore. Il a que 25 ans, entre guillemets. Il a l'intelligence. Il a, j'irais même le physique pour changer tout ça et améliorer tout ça et le faire parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, soit il ne le fait pas, je suis assez d'accord avec Daniel quand il disait la trajectoire, soit c'est une trajectoire, j'y crois pas, j'ose pas y croire, la Verratti à Neymar, dans l'état d'esprit par rapport au foot, soit c'est une trajectoire, et ben la Benzema par exemple. Benzema, il a changé aussi son jeu. Il a changé, Ronaldo, ils ont changé leur physique, ils ont changé plein de choses, ils ont changé d'exigence, ils ont changé de tout. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir qu'il arrête plein de sollicitations, la bouffe, le truc, il y a plein de choses qui a changé. On y reviendra demain. Donc c'est plus ça pour répondre à ta question. Là, bien sûr, demain, on va en parler sur BFM TV, nous demain entre 12 et 14. C'est passionnant parce qu'il y a plein de choses à dire sur tout ce qui est contrat et puis amour des sociaux, enfin des fans de Madrid sur place. Mais après, pour moi, entre guillemets, c'est pas ça le grand moment. J'attends vraiment de le voir sur le terrain, quoi. Tu voulais rajouter un truc, Edgar, avant de partir? Oui, effectivement, j'ai parlé de toute l'attente des supporters parce que c'est ça qui prédomine clairement, parce que quand on accueille l'un des meilleurs joueurs du monde, évidemment, on a envie de voir le positif quand on va le voir au stade. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi de la rancœur un petit peu de la part d'une partie des supporters du Real, où on a parlé aussi. Et si ces prestations du début ne sont pas à la hauteur des attentes, toute cette frustration qui s'est accumulée depuis quelques années, elle va aussi ressortir chez les supporters. Et je peux vous dire que j'étais dans une fan zone à Madrid pour ce Espagne-France il y a quelques jours. C'était de très loin le joueur le plus hué chez les Français. Il y a aussi un petit peu de désamour de la part de certains supporters du Real, et donc attention à performer dès le départ aussi pour pas que ce désamour revienne, parce que vous l'avez dit, avec Ronaldo, avec Benzema, avec des grands joueurs par le passé, le public du Real n'a pas hésité quand même à siffler ses meilleurs joueurs.